UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Connaissez les dons de Dieu. Savez les dons de Dieu. Savez te demande de l'eau. Parce que la femme samaritaine disait ici, c'est notre ancêtre, c'est Jacob qui avait construit ça. Il disait ça. Tu savais avant qu'Abraham fit là, moi j'existais. Les Jacob là, c'est moi. Il a fait ça. Tu savais, je n'allais pas me refuser de l'eau. Il faut refuse la demande du Seigneur. Il lui dit non. Alors tu nous demandes de faire quelque chose. C'est lui qui connaît notre avenir. Il connaît notre lendemain. C'est pourquoi Marie est allée dire aux serviteurs, le Seigneur sûrement viendra vers vous à la fête des noces. Je vous demande, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pas de Dieu. La chose qui ferme les écrits de ciel. Parce que les enfants de Dieu sont disposés à faire des choses que Dieu leur demande de faire. Mais parfois, on est disposé seulement à des petites choses. Il n'y a pas de gloire sans épine. Il n'y a pas de rose sans épine. Lui a posé la question et Satan a une réponse si simple. Donne-moi tout ce que tu veux que je te donne. Élisée lui dit, je veux la double portion qu'il y a sur toi. Il a fait marche en arrière. Il a dit, tu me demandes une chose difficile. Tu m'as demandé une chose difficile. Difficile de voir la gloire de Dieu. C'est pas la vie difficile. La chose que Dieu nous demande, c'est pas si simple que tu le crois. Dieu ne te demandera jamais une chose simple. Il te demandera une chose qui touche à ton cœur. Une chose qui dérange à ta famille. Il te dit, fais ça pour moi. C'est le verrou, c'est ça la clé. La seule chose qui te reste. Il dit commandement, c'est bon, tu le fais. Tu jettes, tu donnes la dîme, il sait toutes ces choses-là. Dans la sanctification, dans la prière, il sait toutes ces choses-là. Il te connaît plus que toi-même. Il demandera la chose la plus difficile. C'est pourquoi il dit à Élisée, tu m'as demandé une chose difficile. Regardez dans la Bible. Qui a demandé une chose facile? Qui a demandé une chose facile? Toutes les personnes que Dieu a rencontrées ont toujours demandé des choses difficiles. Parce que la Bible dit le royaume de ciel, il y a qui fait des vieux là. Le royaume de ciel, ce n'est pas pour les gens des hommes faibles. Ce n'est pas des choses faciles. Il te donnera des choses qui te coûtent cher. C'est pourquoi David est allé chercher un chapeau de fruits à l'Éternel de l'Holocauste. Et un homme qui est venu lui donner sa fruit gratuitement. David, prends mon genre là, on fera à l'Éternel. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas cher. Je crains que ma récompense, mon impact ne soit pas fort. La chose ne te coûte pas cher là. Ne la chose ne touche pas ton cœur. L'impact ne sera pas grand. Le Seigneur te demandera une chose qui touche à ta fierté. Il te demandera une chose qui touche à ton honneur. Il te demandera une chose parfois qui t'amènera la honte.
C'est pourquoi dans la Bible, il y a des gens à qui le Seigneur leur a demandé de marcher tout nu bibliquement. Un prophète. Il a dit, Seigneur, comment pourrais-je sortir comme ça tout nu? Il lui dit, sors comme ça devant les gens. Comme il savait que ma vie c'est à l'Éternel. Et les prophètes sortent comme ça. Tout le monde commence à dire, ah, la honte. À un moment donné, le Seigneur a commencé à leur dire, de la même manière que j'ai couvert mon serviteur de la honte, vous serviteurs, je vais vous couvrir de la honte. Le Seigneur voulait leur communiquer un message, mais il a utilisé un serviteur. Il a humilié seulement pour transmettre un message. Il y a parfois des choses que Dieu te demandera. On a tendance comme si le Seigneur veut m'humilier, m'appauvrir. Derrière cette humiliation, derrière cette pauvreté-là, se cache la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, ne jamais voir la gloire de Dieu. Quand tu ne donnes pas au Seigneur quelque chose qui touche à ta fierté. Alléluia. Il y a des gens depuis qu'ils ont commencé leur vie chrétienne, ils n'ont jamais donné à Dieu une chose qui touche à leur fierté. Une chose qui touche vraiment, qui amène la honte, l'humiliation. Alléluia. Le Seigneur te demandera jamais une chose facile. Regardez dans la Bible, tous les gens que Dieu a rencontrés, il a demandé des choses difficiles. Mais il lui dit, tu m'as demandé une chose difficile. Si tu me vois, que je serai en train de monter, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. C'est la chose que tu me demandes. C'est une chose difficile. Enfant de Dieu, le Seigneur te demandera des choses difficiles. Demande aux hommes de Dieu, est-ce que Dieu nous dit parfois pour voir sa gloire? Parfois des journées, des semaines, des mois, parfois dans les jeûnes, dans la prière, des nuits dans la prière. Parce que c'est le passage obligé. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans le ministère sans ce passage-là. Faire des ministères sans difficulté, allez vers Pointe-Noire là-bas. Allez au Bénin là-bas, on voit les fétiches comme ça. On va voir la grande foule, pour avoir des instruments, les grands temples. Pas seulement à Pointe-Noire, tu vas acheter ça 3 mois et puis tu auras un grand temple. Ça c'est le marché facile. Après 6 mois, les enfants vont devenir les dingues. La femme va mourir. Après 5 ans, toi-même tu vas partir. L'argent facile. Si tu veux suivre les chemins de Dieu, ça n'a jamais été facile. Il a dit le chemin de Dieu, c'est comme s'il y a 2 chemins devant toi. Là, c'est le chemin qui mène à la perdition. Là, c'est facile de marcher. Mais le chemin du Seigneur est étroit et périlleux. Il y a des épines là-dedans. C'est ça le chemin qui mène vers la gloire de Dieu. Je ne vais jamais voir la gloire de Dieu. Reconnaissant par rapport à tout ce que Dieu a fait pour toi. Et la reconnaissance, c'est dire tu as fait de moi ce que je suis. Qu'est-ce que je peux encore lui refuser? Même s'il me demande tout ce que j'ai dans ma maison, s'il me demande tout mon argent, même s'il me dit d'abandonner quelque chose, qu'est-ce que je peux encore lui refuser? Parce que c'est que je suis devenu,
C'est grâce à lui. Alléluia. Si me demande d'abandonner la boisson, est-ce que je peux lui dire non? Je suis reconnaissant. J'étais malade, il m'a guéri. La santé que j'ai, c'est grâce à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la deuxième loi, c'est la loi de la priorité divine. Dieu d'abord. C'est la loi qui consiste à mettre Dieu devant toute chose. Dieu d'abord. Les gens du monde disent les enfants d'abord. Les femmes d'abord. Le monde spirituel, Dieu d'abord. La Bible dit, Genèse 1:1. Au commencement Dieu. Au commencement c'est Dieu. Au commencement de toutes choses c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on voit encore. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au commencement, le mieux dans la vie. Devant toi. Devant toutes choses. Devant ta richesse. Devant ta famille. Devant ton mon nom, c'est Alpha Omega. Le commencement, aussi la fin. On ne peut pas être à la fin. On va commencer avec vous. Tu commences par aller à ton lui-même il fait ce qu'il parle. La dernière position. Non, la Bible ne dit pas comme ça. On a commencé la parole de Dieu. On a commencé le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament aussi. Au commencement aussi. C'est toujours Dieu. Que vous voyez ici. C'est par la parole. Cette parole-là. C'est Dieu. Ne peut pas Dieu derrière. C'est la première position. Ne peut pas Dieu dans votre bouche. Non. Il n'a pas mes pieds. Voici mon sentier. Commencement, famille, le projet, Dieu derrière. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement de ma vie, c'est Dieu. C'est pas que quelqu'un touche son salaire. Il ne doit pas avoir sa famille. Dieu d'abord. Facilement la dîme. La Bible dit, il aura sa famille, il aura sa femme, ses enfants. La Bible dit, on est venu lui poser la question. Résumez-nous tous les commandements de Moïse. Résumez-nous ça. A écrit plus de 600 commandements. A écrit tous les 600 commandements. A résumé ça en deux. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur Dieu. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur Dieu. Afin de te mettre en première position. C'est pourquoi ce Dieu-là te demande d'abandonner ton petit chéri là. Amène à la prostitution. Dieu, je le ferai. Dieu, je l'aime plus que la petite là.
ta petite amie là. Alléluia. Amen. Elle va me demander d'abandonner la boisson, l'alcool là. Si Dieu me le demande, je le ferai. Parce que je l'aime. Plus que la cigarette. Plus que la boisson. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et la deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord Dieu. Apprenez à mettre Dieu en première position. S'il n'est pas alpha, il ne sera jamais oméga. Son nom, c'est pas seulement alpha. C'est pas seulement oméga. Il doit être alpha et oméga. Il ne va pas devenir oméga s'il n'a pas commencé par alpha. Quand tu commences par alpha, il prend le chemin. Tu arriveras jusqu'à oméga. Quelqu'un peut dire amen. Ne mettez jamais Dieu en dehors de tes affaires. Ne pense pas que c'est à cause de la clientèle, à cause des produits que tu réussis. Non, non, non. C'est à cause de lui. C'est pas à cause de ta beauté là que tu as eu les mariages. C'est à cause de lui. C'est pas à cause de ton diplôme d'université là que tu travailles. Non, non. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Qui ont étudié des licences, des masters, des doctorats plus que toi qui ne travaillent pas. Et maintenant quand toi tu as ton salaire, il dit ah moi mon salaire de souffrance comme ça. Il donne ça à Dieu, Dieu n'a même pas travaillé. Dieu n'a même pas travaillé. Il a fait de toi ce que tu es. Ce que tu es là, c'est grâce à lui. Mais quand tu vas te dire que Dieu n'a même pas travaillé, ses serviteurs n'ont même pas travaillé, je leur donne rien. Ça va c'est ma famille. C'est moi-même. Les intérêts de Dieu, tu les rejettes en arrière. La Bible dit, à cause de ça, je détruirai les dévoreurs. Quand les dévoreurs arrivera, c'est les dévoreurs pour les détruire. Parce que toi tu as dit c'est à cause de mes efforts. Moi je me réveille à 4 heures pour aller en ville. Je rentre à la maison à 21h fatigué. Dieu fait quoi? Moi je souffre serre. La française on dit comment? Allez-y, Alléluia. Alors qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Moi je suis reconnaissant. Quand je me réveille là, tu me gardes. Le nouvel souffle. Tu vas donner l'opportunité de le transport. Je utilise mon chemin. Fais passer les intérêts de Dieu devant tes propres intérêts. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Enfant de Dieu, Dieu a besoin de nous. Fais passer Dieu d'abord. Un homme riche là, regardez ses richesses. Non, j'ai des fils. Il a repoussé le chemin. C'est comme ça quand il s'approche de la veine de Sarita. Sarita lui dit ceci. Je n'ai rien. C'est même un petit pot. De farine et de l'huile. Et puis on va mourir. Il lui dit, fais d'abord pour moi. Je suis le serviteur de Dieu. Je l'ai d'abord. Après. L'enfant après. J'imaginais moi avec mon fils et puis nous allons mourir. Pas comme un homme vulgaire.
quelque chose. Fais-moi d'abord. J'ai le corbeau. Quand tu as déjà le corbeau qui t'amène la viande et les pains, ça ne te regarde pas. C'est l'homme de Dieu. Le corbeau qui lui donne la viande et les pains. Les enfants, donne-moi d'abord. Alléluia. Amen. C'est pas facile, hein? Tu gagnes $200 à la fin du mois. Et le Seigneur te dit qu'il faut donner la dîme de $20. $20, c'est beaucoup. Mais tu prends ça, tu mets dans l'enveloppe et tu viens donner ça à Dieu. C'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Si tu n'as pas l'esprit de la reconnaissance et la priorité divine, tu ne le feras jamais. Voilà pourquoi la vie de beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués là. Ce n'est pas leur priorité. Ce n'est pas leur priorité. Il a vu que ça c'était un homme de Dieu. Il a accepté. Et lui n'a pas dit que non, partage un peu pour moi et puis pour ton fils. Non, non, non. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Enfant de Dieu. Si dans ta vie, tu n'as jamais posé un acte de foi, il faut montrer à tout le monde, même à Dieu, le considère devant toute chose dans ta vie. Il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Dans la vie, dans ta vie. Essaie un peu de voir tout ce que je peux poser comme un acte de foi pour manifester la gloire de Dieu. Pour montrer à Dieu toi ou rien. Ma vie là, c'est toi, Seigneur. Regardez la veuve là, elle est venue à l'église avec 2 monnaies. Il donne ça à l'église dans les paniers. Et le Seigneur a dit de tous ceux qui sont dans l'église, elle qui a donné plus que tout le monde. Tout l'évangile sera prêché. On parlera de cette femme. On rendrait son nom grand. Sa femme a été bénie. Elle est devenue grand. On prêche la parole. On parle de cette femme. Parce qu'on dit elle a donné de tout ce qu'elle possédait. À la maison, il n'y avait plus rien. Ni pour elle, ni pour ses enfants. Elle s'est dit d'abord Dieu. D'abord Dieu. Enfant de Dieu. Mettez Dieu en priorité. Quand Dieu te demande quelque chose, d'abord Dieu. Pourquoi tu refuses de servir le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas aller loin dans les choses de Dieu? Parce que tu regardes encore ta jeunesse. Moi j'ai honte de l'évangile. Moi j'ai honte d'apporter la Bible à l'église. Moi j'ai honte qu'on m'appelle frère ou sœur en Christ. Parce que tu vas encore garder ta nature à toi. Mais si quelqu'un veut le suivre, apporte sa croix. Apporter sa croix devant tout le monde. Oh, la Bible dit maudit soit celui qui est parti à la croix pour servir le Seigneur. Ne regarde pas ton orgueil là. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quand moi j'ai connu le Seigneur, je voulais servir le Seigneur dans l'anonymat. Il faut avoir l'intercesseur. Mais quand on disait évangélisation, j'avais honte. J'avais honte qu'on m'appelle frère. J'avais honte d'apporter la Bible à l'église.
Bible, c'était désolé pour les pasteurs. J'avais honte vraiment d'apporter la Bible à l'église. Parce que j'ai foncé dans pas évangéliser. Comment évangéliser? La première chose, je me dis, il faut sortir dans la vie. Il voulait commencer à prêcher. J'étais tellement timide. J'avais honte des gens. J'avais honte de regarder les gens en face comme ça. Il faut sortir dehors. Crier, il va dire alléluia. On va prêcher. Je résistais dans la prière. Vous me disiez, va prêcher là. Le Seigneur voulait tester mon obéissance. Je suis prêt à obéir à sa voix. Je dis, Seigneur, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Mais il commence par des petites choses. Parfois, ça paraît petit, mais pour moi, c'était la mer à boire. C'était difficile. Une chose difficile. Le Saint-Esprit me mettait mal à l'aise. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Tu ne vas pas résister. Je suis sorti là dehors. J'ai commencé à prêcher. J'avais toute la honte sur moi. Je n'avais pas de choix. Je devais le faire. Et quand j'ai terminé, je suis rentré vite dans ma chambre. Le Saint-Esprit était très content. À un moment donné, il me dit, va encore au marché. Va prêcher au marché. On avait l'habitude avec le frère d'aller prêcher. On était un groupe là. Nous, on était là en train de chanter. Il y avait c'était des frères qui prêchaient là. Le Seigneur me dit d'aller prêcher moi seul. Je n'ai pas amené mes frères, mes camarades. Aller prêcher seul. Au marché. De maman. C'était pas facile. Saint-Esprit, tu me demandes des choses difficiles. Je ne savais pas que le Seigneur me préparait un jour de devenir pasteur. Mon orgueil. Je vais briser ma timidité. Quand je l'ai fait, c'était un petit soulagement. Il m'envoie encore. Allez maintenant dans les bus. Allez pousser dans les bus. Tu payes ton argent sans demander les offrandes. Prêche seulement la parole. Alléluia. Économiser les petites finances là. Allez commencer à prêcher. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à briser. Et à un moment donné, je vois les pasteurs me choisir. Viens. Le Seigneur m'a parlé par rapport à toi. Je vais te former pour devenir prédicateur à l'église. À l'église. Il y a des gens comme ça. Comment je vais les regarder? Moi je vais parler. Quelqu'un peut dire amen. Le Seigneur a besoin de toi. Il demandera des choses difficiles. Tout ce que le Seigneur a besoin de toi. C'est l'obéissance. Que tu n'obéis pas. Rien ne se passe. Quelqu'un peut dire amen. Dans la vie enfant de Dieu. Prendre une décision. Alléluia. La décision c'est mettre Dieu à priorité. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Tout ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Après un moment donné, le Seigneur a brisé maintenant la timidité. À me former par rapport à la prière. J'étais encore mineur, même pas 18 ans. J'ai passé mes nuits à l'intendance là-bas. Seul parfois la nuit. Avant mes 18 ans. Pour briser un peu la paix. Pour développer encore ma vie de prière. C'est comme ça ma jeunesse et j'ai passé dans la formation, dans les gènes, dans les prières, dans les principes
S'il y avait une voix qui me parlait, tout ce que cette voix-là me disait. Je regardais comme elle faisait un cahier, j'ai noté tout ce que le Seigneur me recommandait. Enfant de Dieu, Dieu d'abord. Au commencement, c'était Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Genèse dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Au commencement, ce n'était pas Adam et Ève. Au commencement, ce n'était pas les oiseaux. Au commencement, c'était Dieu. Nous envions le monde. Tout ce que nous voyons dans le monde. Nous avons l'univers et le temps à la ligne. Au commencement, c'était d'abord Dieu. Mais Dieu au commencement. Vous allez voir le luminaire dans mon vie. Vous verrez les étoiles dans ta vie. Au commencement de tes affaires, de ta vie chrétienne, de ton ministère, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends. Tu devant toutes choses. Et que Dieu a priorité. Est-ce que je peux encore lui refuser? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables d'abandonner certaines choses. C'est parce que Dieu n'est pas leur priorité. La troisième chose, c'est la loi de l'abandon. J'ai parlé de trois lois. La loi de la reconnaissance, la loi de la priorité divine, et puis la loi de l'abandon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans Matthieu chapitre 10 verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la loi de l'abandon. Un homme riche, on lui a demandé d'abandonner quelque chose. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas. Il a fait marche en arrière. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans accepter d'abandonner. La vie chrétienne, c'est pas seulement la vie de la foi, c'est la vie aussi de l'abandon. Tu ne peux pas aller loin dans la foi chrétienne. Tu n'as jamais abandonné quelque chose pour Dieu. C'est la chose là que Dieu va te demander d'abandonner. C'est facile, souvent tu vois les choses difficiles. C'est pourquoi il va dire aux jeunes hommes riches, abandonne tes biens, la richesse là, ça donne-le aux pauvres. C'est pas facile, hein? Il n'était pas apte. Il n'était pas dispo à abandonner les choses. La chose qui empêche les enfants de Dieu, la gloire de Dieu, ils ne sont pas capables d'abandonner certaines choses. Jeune homme, il faut accepter d'abandonner certaines choses pour Dieu. Il a dit tout le ciel. Mais il te manque une chose. La perfection. Dieu n'est pas dans le 50-50, non. Quand il fait le deal avec Dieu, il fait le 100%. On dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On dit 50% pour Jésus, 50% pour le péché. Non. On dit que c'est pour servir deux maîtres à la fois. Dieu et maman. Alléluia. Jamais de te suivre. Il faut faire la loi de l'abandon. L'abandon de quelque chose. Ne nous pas d'un jeune homme. C'est Saoul. Dieu est venu Paul après. La Bible dit, il était bien. Et on lui donnait de l'argent. Son travail c'était d'arrêter les chrétiens. C'était le mec qui mettait dans les chemins de Damas. Une lumière. Et il est tombé.
Et la lumière lui dit qu'il va sortir de la lumière. Pourquoi tu me persécutes? Pour la lumière, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu vas tuer les chrétiens? Pourquoi tu veux détruire mon église? Alléluia. Tu ne sauras jamais résister contre moi. Donne-moi ta vie, je vais m'asservir de toi. C'est comme ça, après d'avoir pris la décision, il a abandonné tout. Il continue l'argent qu'on lui avait donné. Il a donné son principal sacrificateur. Je vais servir le Seigneur. Tu serviras mon témoin. Devant le roi. Il va donner en fait de Dieu. Décision. Abandonner certaines choses. C'est seulement le péché. Il y a d'autres choses. Il y a Dieu dans ta vie. Le Seigneur te demande de faire ça. Faire pour Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Devant toi. Par la lumière de l'abandon. Alléluia. Quand j'ai commencé la vie chrétienne, en dehors du péché que j'avais été abandonné, il a commencé à me dire des choses que je devais abandonner pour manifester la gloire de Dieu dans ma vie, dans mon ministère. Je me souviens encore à l'époque, il m'a dit d'abandonner la télévision. Il m'a dit j'ai besoin de toi. Pour que tu puisses te concentrer. Abandonner la télévision. Quand j'étais homme, j'aimais regarder la télé. Toutes ces choses-là. Et puis, les regards, puis la télé. Quand tu passes devant la télé, que tu puisses te concentrer dans ma présence. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, on te demandera des choses qu'il faut faire. La télévision, c'est pas un péché. Il y a plein de péchés. Il y a des gens qui sont dans ton cœur. On va te concentrer dans les choses de Dieu. Ce téléphone-là, il faut abandonner ça. Alléluia. Abandonner. Tout le temps, tu passes seulement derrière le téléphone. Le téléphone, ça reste seulement pour les appels et puis c'est fini. C'est plus pour les distractions. Vous allez voir certaines personnes, le téléphone reste peut-être avec les appels normaux, des appels WhatsApp. C'est tellement ça. Alléluia. Quand tu prends mon téléphone, tu ne verras jamais Facebook, tu ne verras jamais TikTok, Instagram, tu ne verras jamais ça. Alors que j'ai des mégas d'un mois, j'ai beaucoup de mégas dans mon téléphone. Tu ne verras jamais ça. Parce que je sais, le téléphone là peut prendre 1 heure, 2 heures en train de regarder seulement Facebook. C'est pas Facebook de mauvais, non, il y a aussi Facebook de bon. Tu regardes. Mais en tout cas, ça te bouffe le temps. Le temps de prière, le temps de méditation de la parole. Une certaine dimension de la foi, le Seigneur te demandera des choses. Mais tout dépend seulement de ton niveau d'obéissance. Il y a des gens qui demandent de se séparer de certains amis. Alléluia. Il y a des amis avec lesquels il faut se séparer. Moi, je n'avais pas d'amis. La plupart d'amis que j'avais, c'était seulement des serviteurs de Dieu. La majorité, à 90% sont seulement des serviteurs de Dieu. J'ai beaucoup de connaissances, Mais les amis close là, sont seulement les hommes de Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu, je n'en ai pas beaucoup. Même si à Bible, tu ne verras jamais derrière les réunions des pasteurs, derrière les... Non, non. Des relations très limitées. Parce qu'on est orgueilleux. Non. Il y a des principes qu'il faut respecter quand on est servi le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Donc dans la vie
Il y a certaines choses qu'il faut savoir abandonner pour Dieu. Il y a dans une certaine dimension, le Seigneur commencera à te dire des choses. Alléluia. Amen. Des choses qu'il faut abandonner pour voir la gloire de Dieu. Les choses avancées, je ne parle pas seulement des péchés. En fait, la dimension spirituelle des péchés, c'est la bassesse, c'est le niveau le plus bas. Si tu veux voir la gloire de Dieu, aujourd'hui tu es derrière la bière. Tu es déjà perdu. Jusqu'aujourd'hui, tu es derrière l'impudicité, l'adultère. Là, je ne parle pas de ça, tu es déjà perdu. Il y a des gens qui ont déjà vaincu les péchés. Alléluia. Tu as déjà vaincu les péchés. En dehors du péché, il y a maintenant des dimensions vers lesquelles Dieu va t'amener. Des dimensions de lecture de la parole de Dieu. Des dimensions de jeûne. Des dimensions de prière. Des choses pour que Dieu puisse te briser. Demander parfois beaucoup gêner. Pour voir si réellement tu vas l'obéir. Vraiment manger. C'est nos faiblesses. C'est des choses souvent que nous aimons beaucoup. Pourquoi il va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton Isaac, abandonne-les à moi. Quand Dieu a raconté à Abraham, Abraham, je te bénirai. Juste de bénédiction. Il devient Abraham. On va passer par 4 ou 5 abandons comme ça. La première chose, Dieu lui demande, c'est pas toi et ta famille. De ton père, de ta mère, de tes frères. Il arrivera de mon Dieu te séparera de tes amis. Tes amis là t'amènent souvent pour trouver les péchés. Dieu te demandera, il faut se séparer d'eux. Tes amis là que tu aimes, à ton compère là que tu aimes, petit ami là que tu chéris, demandera sépare-toi de ton père, de ton petit chéri là. Alléluia. La deuxième chose, il demande à Abraham, il a dit sépare-toi aussi de Lot. Parce que quand il est sorti de son père, il a amené tous les gens de la famille. Il a amené un cerf. Tout proche. Alléluia. Très proche de lui. Confident. Ami intime. Ils sont allés ensemble. À un moment donné, la bénédiction tendait à arriver. Après pas la décision. Son ami en face. L'autre mon neveu là. Il va se séparer. Moi à gauche, moi il va à droite. Là tu vas aller. Il y a une décision qu'il faut prendre dans la vie. Certaines personnes vont dire, moi je vais servir Dieu. On a fini les rendez-vous là. Fini ces histoires là. Je ne suis pas pris, je ne suis plus là dedans. Je ne suis plus là. Je suis pas la même fille que tu connaissais. Que tu connaissais. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Il s'approche encore. Seigneur lui demande, c'est pas toi Nagar. Abandonne Nagar. Nagar c'était qui? Sa petite amie qu'il avait pris depuis l'Égypte. Il avait Sarah. Il avait aussi Katlakian. Alléluia. Abraham sortait avec la fille. Il y avait le ministre d'enfant Ismaël. Mais le Seigneur lui dit, c'est pas toi Nagar. Il y a des décisions qu'il faut prendre dans la vie. Alléluia. Agar, c'était celle qui l'a consolée. Elle avait des petits problèmes avec Sarah. C'est réfugié derrière Agar. Et lui dit abandonne. Agar, c'est lui qui supportait ses mini-enfants. L'université. Les parents ne donnaient pas de transport.
Agar, tu lui donnais les transports. Il était avec les TP. Et quand les parents ne marchaient pas, chez les parents, chez Sarah, il n'y avait pas de moyens. Mais Agar, c'était le soutien. Il avait de l'argent là. C'est Agar qui soutenait les corps, les mèches. C'est là. Alléluia. Il va encore plus loin. Le Seigneur lui dit, c'est pas toi maintenant d'Isaac. Donc sa vie c'était seulement il faut abandonner ceci, il a abandonné les parents, il a abandonné l'autre, il a abandonné Adam, il dit abandonne encore Isaac. Son fils Isaac, il va à la montagne, il dit rien à sa femme. Son fils lui dit papa, il n'y a pas d'holocauste. Il y a les couteaux, il y a les bois, il y a les feux, il y a où l'holocauste. Il savait pas que c'était lui-même l'holocauste. Il a dit tue ton fils. Je t'entends de lui. Mais avant d'accepter jusqu'au sacrifice suprême. Enfant de Dieu, Dieu n'a jamais fait quelque chose qui touche les cœurs de Dieu, qui te fait mal dans les cœurs. Ce sera difficile. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons très fort pour la gloire. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses que tu dois faire dans la vie. Montrer à Dieu. C'est toi qui m'as donné tout ça. Ma vie, c'est les fruits de ta grâce. Je suis, c'est toi l'éternel. Dans ma vie, je peux rien nous refuser. Est-ce que je peux refuser au Seigneur? Alléluia. Si je regarde mon passé, c'est seulement l'éternel. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est seulement l'éternel. Alléluia. Pourquoi tu lui refuses sa demande? Pourquoi tu ne peux pas prendre cette décision-là dans ta vie? Pourquoi tu peux faire quelque chose de difficile dans ta vie? Pourquoi tu aimes seulement les choses faciles? Alors que tu sors dans ton cœur, il y a des choses qu'il faut faire pour maintenir le cœur de Dieu, pour implanter dans ta vie, pour jamais voir la gloire de Dieu dans ta vie. Jamais abandonner le Seigneur. Je ne peux pas prier, je ne peux pas disposer ma richesse. Alors qu'il espérait des grandes choses. J'espère des grandes choses. Et le Seigneur te demande quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile que tu dois donner. De l'argent, de la dîme qu'il faut donner régulièrement, de l'aide de Dieu que tu dois soutenir régulièrement, des sommes de Dieu que tu dois prendre en charge, des décisions que tu dois abandonner dans la vie. Le Seigneur te demande de les faire. Dès que tu fermes les yeux, et nous allons prier. Nous allons prier. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision d'abandonner quelque chose, de se séparer de quelque chose et de servir Dieu. Seigneur, servir à Dieu. Et voici, je suis disposé à te servir. Au nom de Jésus, élève la voix. Commence à prier. Au nom de Jésus, élève la voix. Commence à prier. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. La loi de la reconnaissance, la loi de la priorité divine, de mettre Dieu devant toutes choses. Recommande-toi la loi de l'abandon. Jusqu'aujourd'hui, tu es un peu dedans, un peu dehors. Tu n'arrives même plus à lire la Bible. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives même plus à donner la dîme. Je deviens tiers. Alors que le Seigneur te voit un grand intercesseur.
Rends-toi servant de Dieu. Rends-toi serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Tu as plaisir du Seigneur, je pense, dans toi. Toute ma vie pour toi. Toute ma vie, elle est pour toi. Toute ma famille pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus. Toute ma vie pour toi. Toute ma vie pour toi. Au nom de J'aimerais que chacun de nous fasse un examen de conscience. Depuis longtemps, le Seigneur t'appelle, mais quelque chose qui t'empêche d'en servir Dieu. Nous sommes venus ce matin pour prier pour toi, pour t'aider à servir Dieu. Il y a des choses dans les ensemble là. Pour la décision d'abandonner quelque chose. Vous êtes conscient que nous avons bien mais ça n'est pas comme de ce que nous abandonner. C'est cette chose-là qui t'empêche d'avoir salé l'entendre. Est-ce que vous allez je commencerai par prier d'abord pour vous. Tu veux aller loin dans les choses de Dieu, mais tu dois prendre la décision d'abandonner quelque chose. Là où tu es, mets-toi debout. Tu veux que tout le monde ait les yeux fermés. N'aie pas honte de quelqu'un. Il y a encore un péché qui te retient. Il y a encore un autre auquel tu es trop attaché. Alors que le Seigneur te demande, tu dois abandonner ça et aimer moi Dieu plus que cette chose-là. Et tu sens dans ton cœur que tu es un serviteur de Dieu. Et il faut se la table. Mais jusque-là, le péché te réclame. Ma maman, il faut réclamer. Il faut que tu aussi, madame, nous sommes là. Si tu es là, mets-toi debout, je prie pour toi. Je prie pour toi. Pour que Dieu te délivre. Je prie pour Nayo, Sabakamola. Après le parlement, là, on a mis dans la salle, dans la salle à côté. Et ma béo dans ce moya, et Kanga Dinga, et Tinga Dinga. Je prie que ça va vous aider dans ça. Mets-toi debout là où tu es. Il faut que tu prennes la décision d'abandonner cette chose-là, d'abandonner cette relation-là.
d'abandonner ces péchés chéris, d'abandonner cet orgueil, cette résistance. Pourquoi tu me frustres au Seigneur? Pourquoi tu fais semblant de venir à l'église alors que ta vie est sale? N'aie pas honte. Il a d'autres à toi, n'aie pas honte. Le Seigneur a besoin de prendre la décision en public. Tu ne prends pas la décision, c'est qu'il faut prendre la décision en public pour être délivré. Dieu jusqu'aujourd'hui la fornication. Vous avez bien publicité, il y a fornication. Vous avez bien ma samba, il y a milangwa. Vous avez bien musique à mokili. Vous avez bien ma kiss. Je voudrais prier pour toi. Il faut que tu prennes la décision de servir Dieu dans ta vie. Mets-toi debout là où tu es. La félicité, écoute ta voix. Sa voix, ne résistez pas. C'est le dernier appel d'ailleurs. Ça va saluer Ngolo. Dieu derrière les avortements. Dieu derrière les mauvaises choses. Il faut que tu prennes la décision. La décision. Tu es encore là, tu écoutes ma voix. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi. Jamais que l'homme a tu as besoin d'être aidé dans la salle à table. Et tu dois prendre la décision en public. C'est la loi de l'abandon. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Nous n'avons pas des âmes à Samato. Des âmes à Samato. Et c'est qu'il était à sa maman. Toi qui restes. C'est le dernier appel. Tu as abandonné la vie de prière. Comment ma ligne dans ma camarade, comment ma cima dans ma camarade, comment ni chaud ni froid, mais quand tu es je vais prier pour toi. Ça m'a donné ce dernier avertissement de venir encore dans sa maison. Donnez-moi cette mélodie-là. Je vous demande qui êtes debout, venez, approchez-vous ici devant, je vais prier pour vous. La grâce, il y a ça, mes amis, dans l'histoire. Elle me dit, même s'il a commis des péchés, Dieu lui pardonnera. Dieu te pardonnera, mais te dit, ne rentre plus jamais. Viens ici devant, je prierai pour toi. Approche. Et commencez à implorer la grâce à table. Commencez à implorer la faveur de Dieu. Dis Seigneur, j'ai abandonné la vie de prière. Dans une mission, dans un peu dedans, un peu dehors. Je viens semblant de venir à l'église. Il y a de mauvaises choses dans mon cœur. Levez les mains, implorer la grâce de Dieu. Et de prendre la décision d'abandonner. Dis Seigneur, devant l'église, devant la salle, en public, je n'ai pas honte. Je prends la décision de te servir. Je prends la décision de suivre ton chemin. Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Chantez à tout voix. Chantez à tout voix alors que nous prions pour ces gens. Seigneur, pitié, pitié, grâce. Pitié, pitié, grâce. Au nom de Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Moi, je vous venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Alors que vous allez siga au makila na Yesu. Epetola bino, makila na Yesu sikola bino. Ça va sanctifier bino. Force nyonso molili. Force nyonso ténèbres. Force nyonso envoûtement. Force nyonso masumu qui pesait likolo na bino. Ebebisama dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est à qui nous pardonnerons les péchés, il leur sera pardonné. Que le sang de Jésus vous lave, vous sanctifie. Et que le Saint-Esprit vous remplisse. Au sanctification, au force, au prière, au choix véritable. Je prie que nos âmes écoutent à l'école. Saint-Esprit touche-le. Saint-Esprit touche-le. Remplis de ta grâce, de ta grâce, de ta grâce.
sur la grâce de Dieu. In Jesus' name. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. In Jesus' name. Recevez la grâce de Dieu. In Jesus' name. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu et que le Seigneur pardonne vos péchés et que vous puissiez servir le Seigneur toute votre vie. Et pour moi, c'est à qui nous pardonnons les péchés, lui les sera pardonné. À partir de aujourd'hui, le Seigneur vous a pardonné. Ne rentrez plus jamais. Servez le Seigneur et il vous bénira. Je le dis Amen. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis ici devant. La meilleure décision dans la vie, c'est la décision qui se prend en public. On ne rentrer plus dans les mauvaises choses. Et puis, si Dieu t'a recommandé ma prière, j'aime tout ça, la pour ça, parce que comme ça. Quand vous avez ça, la serviteur de Dieu, tout ça, lecture, la parole de Dieu, la vie de jeûne, la vie de prière, c'est ce qui vous élèvera. Et j'entends encore votre nom, moi. Soyez bénis. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là pour nous aider. Parce que chacun a son problème. S'il y a des détails, l'église de Témicolo, on va prier. Tout les Malicolo, on va prier. Alors tout le monde se met debout. Lèvons-nous. Maintenant, on va aller Nicolo. Tout le monde de l'ensemble vous a prié. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Faites l'effort d'être debout. Ça reste. Apporte pour la lobby. Ma BO Nazoboya, Yamande Kamaniga. Ma lame on a lingi, mais non, ça ne va pas canadé. C'est comme s'il y a une semence à ma bé, ma chakatinanga, pour que vie la guette à la vie à ma bé. Chabo, on le savait à ce moment-là. Le mal a connu à Yesu. Semence vient à ma bé. Yamasomo. Chakatinanga. Yamatata Yamade. Chakatinanga. Yamilimo Yamade. Si ta tête, si ton corps, si ton âme, si ton esprit, si toute ta vie, mets-toi ensemble. Et la parole, mets-toi ensemble. Et pour ta vie, recouvrir. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus semble ensemble, Jésus donne ensemble. Dans le nom de Jésus. Esprit de son foutement, esprit de sa malédiction, esprit de sa ténèbre, esprit de Jésus honoré comme nous dans Yesu Masiato, dans comment on a dans Yesu Masia, dans Tanyango, dans Bédisiango, dans Détruyango, dans renverser, dans rendre mille sans effet, au nom de Jésus. Et que notre ensemble, et que nous tombe, notre ensemble de ténèbres. Semence ya masuba tena milo basela bana na basela mibota na yo semence ya batanda semence ya bitumba semence ya kibumba semence ya masanga semence ya violence semence nyonso eza na makila na nzoto eza na peur na ame esprit na yo ozobeta mozo kotoya ozokola yango eza makila na bino ya famille makila na papa ya banoko na bino semence nyonso na ton corps ezikisama au nom de Jésus de Nazareth. Cette semence, la belle semence sur la batanda, la belle semence sur la tata, la belle semence sur la kibumba, la belle semence sur la banana, la chaba la semence sur la kibumba, la semence sur la samana, la famille au Canada, la semence sur la douce, la tana mino, nous nous avons toute semence sur la, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Semence à Milagua, semence à Makiva, semence, il y a un mouvement de pression, et Dieu du Sama, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rekabaya, Shodorobosa, Rabu, Akobela Yesu.
ya nsima na ngai semence ya kufa, semence ya malade, semence ya mvutuma ya pauvreté batiela bino toujours détruire ya kosambela nsima na ngai loba na kombo na Yesu semence nyonso eza kati na ngai kati ya libota na ngai semence ya kufa esprit de mort na kombo na Yesu roi nyonso etiama na famille na ngai na lopango esika na fandi au nom de Jésus ebebisama semence ya malade ya famille makila ebebisama semence ya accident malédiction ya mort subite ya sécheresse ya pauvreté ya bokauti na maboko na nga na libota na nga moto ya nzambe etumba yango moto ya nzambe etumba yango semence nyonso batia maboko na yo akokeki oyo ekokaka liboso to semence batia ya maladi na mokongo na yo na libumu na yo oyokaka semence moko kotambola yo na libumu lokola nyongo na kongo na mboka na Yesu sakarabalekele imasakarabalaka lekarobobobosobaya in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramayaka, Imamamama, Shogorobobobo, Ramamamama, Shogorobobobo, Ramamamama, Imashogorobobo, Ramamamama, Ikarabababa, Shogorobobobo, tout semence à coupa, tout semence à malade, tout semence à choc, tout semence à sida, accident moto, accident motoka, semence grasse, la cabine, le pétard accident, le carabino, on va de Jésus, à sacrifice salami, la balabala, dans le pango, la famille amino, l'alliance salami, le triangle, par la parole, la semence d'une parole, pendant le monde, dans le temps, il peut pas d'accident, la motoka, le moto, le chakra, le chakana, le chakana, le chakasi, le chakana, il peut pas d'accident, la pétoure, semence d'accident, la pétoure, semence d'accident, la pétoure, semence Ebénisama, au nom de Jésus de Nazareth. semence wana aliwa batina lokola na bino batina balabala batina famille na bino neutraliser yango personne ne mourra aucun malade n'arrivera aucun malade n'arrivera aucun malade n'arrivera aucun malade n'arrivera yango lokola te malade lokola te échelle lokola te aucun malade n'arrivera aucun malade n'arrivera l'ambiansango maloba nyonso monde ténèbre l'ambiansango maloba nyonso molulu l'ambiansango na kombo ya Yesu l'ambiansango na kombo ya Yesu. Comment voir la gloire de Dieu? Il a dit dans ce homme Rijuana, parle ce que tu y as dans ma porte. S'aimer l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Mais les jeunes hommes avec lui. Il y a pauvreté, il y a basse, il y a kolela, maloba mabe, maloba na libota na yo. Mais en vertu, il y a pouvoir dans ma pessinanga. Le quoi la mosali na qu'il a établi dans cette maison. Na lomoli maloba nyos mabe likolo na yo. Na kombo na Yesu masi. Et donc amène dans ma tasse. C'est pas pourquoi tu es assis. Même les enfants, mettez-vous debout. Saisissez les paroles que je suis en train de dire. Tout le monde debout, levez les mains. Maloba nyos mabe maloba na famille na yo. Na kani yango, na lomoli yango, na kombo na nguya na Yesu. La Bible dit, il a effacé
l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Nazui makila na Yesu. Namadi ko effacer maloba nyonso condamnaki bino au nom de Jésus de Nazareth. Na condamné na pepisi maloba nyonso telemaka na justice contre yo. Na rendre yango sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ça m'a levé dans la haute fomoli na se likolo avec ta na fomoli. Na fomoli saison la grâce likolo na yo. Na zo na mena enferme. Na fomoli saison la grâce likolo na yo. Na fomoli saison la grâce na famille na yo. Papa tu tangama efungama na kombo la nguya na Yesu. To komi saison la grâce. Saison la mariage. Saison misala. Saison la voyage. Saison la mongo. Saison la ndako kotongo ya bonne santa kotongo na Dieu. Saison l'épanouissement. Saison la grand investissement. Saison la entreprise. Saison la grande chose. Saison la diplôme. Na déclaré elanda yo. Elanda libota na yo na ba domaine nyos. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Et te le dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses: sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.